je vivais encore au Cameroun, il y a maintenant plusieurs années de cela, il y avait une expression très commune que tout le monde connaissait qui disait concernant les femmes que si tu traverses seulement les urines d'un homme, c'est-à-dire qu'un homme il fait pipi en route là, tu traverses seulement les urines, tu vas tomber enceinte. Je ne sais pas si ça vous parle, les amis camerounais là, ou alors peut-être que ça se dit aussi dans d'autres pays en Afrique. En fait, c'était une expression pour signifier à quel point la femme camerounaise est fertile. Et aujourd'hui, on sait que les femmes africaines, de façon générale, sont très très fertiles. Ça, ce n'est pas un scoop. Mais force est de constater, pour nos sœurs africaines qui sont ici en Occident, force est de constater que chez beaucoup d'entre elles, on voit des problèmes de conception. Je suis sûre que pour ceux qui sont ici en Europe, vous connaissez au moins une femme dans votre entourage, une femme africaine, qui a eu du mal à concevoir ou même peut-être qui aujourd'hui encore cherche l'enfant et l'enfant ne vient pas. Je suis sûre que vous en connaissez au moins une, peut-être que c'est même vous. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires. Vous me dites tout simplement, j'en connais une. Moi en tout cas, j'en connais pas mal, vraiment, que ce soit dans mes proches ou que ce soit même dans ma patientèle. Et ce qui est marrant, c'est que parfois pour beaucoup de ces femmes-là, il y en a qui ont déjà eu au moins un enfant au pays. J'en connais moi par exemple qui a eu 2 enfants au pays avant d'arriver ici en France. Et qui, depuis qu'elle est ici en France, elle cherche l'enfant, comme ça l'enfant n'arrive pas. Et il y en a aussi d'autres qui, par exemple, n'ont pas un objectif d'enfant, qui ont par contre des troubles du cycle. C'est-à-dire que leur cycle était régulier. Et puis elles arrivent ici, le cycle commence à faire n'importe quoi, irrégulier. Je suis sûre que ça vous parle, ça les amis. Si ça vous parle, dites, mettez une pause et vous m'écrivez dans les commentaires, ça me parle. Et donc c'est ce que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui les amis, cette problématique-là qu'ont nos sœurs d'avoir des difficultés pour concevoir ici en Europe. J'ai identifié 2 facteurs qui expliquent cela et je vais partager ces facteurs avec vous dans cette vidéo après le jingle. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je suis le docteur Oriane Kenfat pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis médecin généraliste GESES en région parisienne et le but de ma chaîne c'est de parler de santé, de médecine et tous les thèmes y afférents de façon la plus simple possible afin que vous aussi vraiment vous puissiez comprendre que la santé en fait c'est facile, que vous puissiez être des acteurs de votre propre santé parce qu'en réalité personne d'autre que vous-même ne peut mieux prendre soin de votre santé. Je vous assure, même pas votre médecin. C'est vous-même qui pouvez prendre soin de votre santé et c'est très simple quand on comprend, quand on connaît comment le faire. Et donc, c'est ça mon but sur cette chaîne. Donc, si c'est une thématique qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification pour être prévenu chaque fois que je publie des nouvelles vidéos. Si tu tiens aussi à tes proches, si tu as envie aussi qu'ils soient en bonne santé, eh bien, partage-leur les vidéos tout simplement. Demande-leur de s'abonner également. Alors aujourd'hui donc on aborde la problématique des difficultés de conception. Hein. Bon, la remarque que je l'ai faite sur nos sœurs africaines parce qu'il y a vraiment un avant et un après. Mais même pour les femmes caucasiennes qui sont ici, hein, les problèmes de conception c'est devenu monnaie courante. Hein. Il y a des services de procréation médicalement assistés qui sont blindés tellement il y a des femmes qui ont du mal à concevoir. Et donc, j'ai identifié 2 facteurs que j'aimerais partager avec vous afin que vous soyez informés et que vous puissiez faire attention à ça. Le premier facteur que j'ai identifié, c'est le stress. Franchement, il faut qu'on se dise la vérité. En Europe, on stresse. Le stress est omniprésent en Europe et si tu ne fais pas attention, tu vas te laisser déborder. Chez nous, en Afrique, il y a un certain stress qu'on ne connaît pas. Franchement, il faut qu'on se dise la vérité. Moi, quand j'étais du côté de l'Afrique, je ne stressais pas. On a beau avoir nos problèmes, on a beau être pauvre, on a beau tout ce que vous voulez, mais on est bien. Franchement, on est bien. Il y a un certain stress là qu'on n'a pas et qu'on trouve ici. Franchement, il faut qu'on se dise la vérité. Déjà, quand tu arrives en Europe, tu as d'abord une certaine pression parce que tu es le sauveur de la famille, entre guillemets. Tu sais que la maman a prêté à la réunion pour que tu puisses venir ici. On compte sur toi. Donc déjà, il y a ce stress-là qui ne fait pas mal en réalité, hein, mais qui est bien présent. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, tu arrives dans un environnement que tu ne connais pas et auquel tu dois t'adapter. Tu dois commencer à faire tes démarches et tout ça. Tu es toute seule ou tu es tout seul.
Et franchement, ça, c'est quelque chose qui est stressant. Et puis aussi, tu rentres donc, tu vas commencer, en général, les gens viennent ici pour les études. Donc, tu arrives, tu commences à faire des études dans un système parfois qui est compliqué. Je vais vous dire une petite anecdote en ce qui me concerne. Un an après que je sois arrivée en France, j'ai commencé à avoir le cycle irrégulier. Moi, j'étais réglée comme une horloge, c'est-à-dire que je savais exactement le jour où mes règles devaient arriver. Et la première année, quand je suis arrivée en France, mon cycle a continué à être régulier, mais vers la fin de la première année, mon cycle a commencé à être n'importe quoi. Il m'arrivait même parfois mes règles ne devaient pas arriver, du coup ça arrivait, du coup je me salissais en pleine, en fibre. Vraiment, c'était la catastrophe. Et donc, j'étais allée voir une gynécologue qui m'avait fait un bilan, elle n'avait rien trouvé, un bilan sur le plan médical, elle n'avait rien trouvé. Et elle m'avait prescrit une pilule pour régulariser mon cycle. Alors, quand j'étais sortie donc, de chez la gynécologue, j'ai appelé ma maman pour savoir ce que je fais. Parce que, bon, moi, quand je suis arrivée en France, j'avais 16 ans. C'est l'année de mes 17 ans. Parce que je suis de fin d'année. Et donc, au pays, je n'avais jamais vu de gynécologue parce que je ne connaissais pas les hommes. Et puis, je n'avais pas encore l'âge de dépistage. Donc, voilà, j'étais allée chez le gynécologue ici pour la première fois. Et donc, j'avais appelé ma maman pour savoir ce que je fais. Et ma maman, elle m'a dit non, ne prends pas la pilule. Certainement, c'est le changement d'environnement, etc., etc. Donc, ne prends pas, attends de voir comment. Peut-être que ça va se résoudre tout seul. Et donc, je n'avais pas pris la pilule. Et la deuxième année, pareil, mon cycle faisait n'importe quoi. Et à la fin de la deuxième année, le cycle a commencé à redevenir normal. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? La fin de ma deuxième année, j'ai eu mon concours de médecine. Parce que la première année, j'ai échoué. Et la deuxième année, j'ai eu mon concours de médecine. Et quand j'ai eu mon concours de médecine, en fait, les choses sont rentrées dans l'ordre. Et donc, c'est avec le recul, en fait, en y pensant, en faisant cette vidéo, que je me dis quand même que mes 2 premières années étaient ultra stressantes, les amis. Moi, je suis arrivée en France pour faire des études de médecine. Les études de médecine sont ultra stressantes. La première année était très stressante. Et le gros choc même que j'ai eu à la fin de la première année, et c'est là où justement mon cycle a commencé à être régulier, c'est que j'ai échoué mon concours. J'ai échoué la première année. Moi qui suis une étudiante, franchement, sans vouloir me jeter des fleurs, j'étais toujours majeure de ma classe. Quand j'étais au pays, j'étais toujours première ou deuxième. Je sais que j'ai beaucoup d'anciens camarades qui m'écoutent là, vraiment, vous pouvez témoigner si je mens. C'est pas pour me jeter des fleurs, mais c'est pour vous dire à quel point cet échec-là m'a choqué profondément. Et j'avais bien pleuré, j'avais franchement pleuré quand j'avais échoué mon examen, mon concours. Et donc, ensuite, tu n'as que, en tout cas c'est à mon époque, hein, ensuite tu pouvais faire 2 fois le concours. Donc la deuxième année, tu rentres encore dans un stress, tu te dis que gars, c'est la dernière chance. C'est-à-dire que ta vie en Bénin n'a même pas encore commencé, quoi. Donc tu as un certain stress. Et donc, j'ai vécu, donc c'est avec le recul, hein, vraiment, quand sur le coup, tu ne le sens pas, mais avec le recul, je me dis quand même que j'ai vécu mes 2 premières années en Europe étaient vraiment très stressantes. Et donc, comme par magie, je réussis mon concours et après, les choses rentrent dans l'ordre. Vraiment, c'est pour vous dire, hein. Et puis aussi, il y a le stress de la séparation. Moi, je suis l'aîné de ma famille, donc, et je suis très famille. J'aime beaucoup mes frères et sœurs. Je suis partie le dernier, il était encore bébé. Donc voilà, toutes ces séparations, vraiment, les 2 premières années étaient très difficiles. J'ai les larmes qui veulent monter quand je parle. C'était très difficile. Mais après la deuxième année, donc j'ai mon frère d'ailleurs qui m'a rejoint, donc déjà j'étais plus seule et puis j'ai eu mes examens et je vous assure, tout est rentré dans l'ordre. Et il y a beaucoup de femmes qui vivent les mêmes situations. Soit dans les études, parce qu'on arrive au début, c'est un peu difficile. Et parfois même, il faut en même temps étudier, en même temps travailler pour rembourser le prêt que les parents ont fait pour qu'on puisse venir en Europe. Les premières années sont souvent très difficiles. Et puis aussi, je ne parle même pas de celles qui sont venues par la route, qui vivent des choses incroyables en route, des choses traumatisantes. Tout ça, vous voyez, le stress, ça peut expliquer pourquoi est-ce que nos sœurs, quand elles arrivent ici, elles ont du mal à concevoir. Je vous assure, ça, le stress, c'est quelque chose que vous devez vraiment éloigner de vous au maximum. Et j'avais déjà fait une vidéo où je vous partageais mes astuces anti-stress. Je vais vous remettre le lien dans la barre de description. Je vous partageais les astuces que j'utilise au quotidien pour lutter contre le stress. Parce que le stress, il est toujours omniprésent, hein. Au boulot, il y a le stress. Vous allumez la télé, il y a des informations qui sont faites vraiment pour vous stresser. Moi, j'ai des patients à qui j'ai conseillé vraiment d'arrêter de regarder la télé, hein. J'ai fait une ordonnance, j'ai mis arrêtez de regarder la télé parce que les informations à la télé sont stressantes, les amis. C'est que des choses négatives. Quand vous ouvrez la télé, si on ne parle pas du Covid, de comment on enferme les gens en Chine là-bas, même comme le Covid est quasiment fini, mais on continue toujours à faire comme si c'était la fin du monde. C'est que c'est la guerre en Ukraine, ou alors c'est les féminicides, les femmes qu'on a assassinées, que les maris ont tabassées, les enfants qu'on a enlevés, les inondations,
les incendies, il n'y a que des choses négatives à la télé. Et tout ça inconsciemment, je vous assure, ça nous stresse. Et donc, c'est important déjà de savoir, ça c'est pour ça que je vous en parle, parce que comme je vous dis, on ne s'en rend pas toujours compte, de savoir qu'il y a tous ces facteurs de stress-là, et donc d'agir en amont, par exemple, pour celles qui veulent arriver en Europe, de savoir que tout ça existe, et puis peut-être, voilà, de se rapprocher, peut-être si vous avez de la famille ici ou des amis ici, de se rapprocher d'eux pour avoir un peu d'aide au départ, avoir un peu de... Voilà, d'assistance au départ, parce que parfois aussi, il y a aussi cet orgueil-là qui fait que souvent, quand on arrive, on veut cheminer seul, etc. On veut montrer que non, on est trop fort, etc. On se dit que rien ne peut nous dépasser. Hein. On se dit qu'on a vécu tellement de choses difficiles de l'autre côté, qu'ici là, rien ne peut nous dépasser. Et on tombe donc dans une spirale comme ça qui n'est pas bien. Franchement, ne restez pas seul, hein, ne restez pas seul, faites-vous aider. Et puis voilà, pratiquez des choses qui peuvent vous détendre. Hein. Je vais vous remettre la vidéo là, je parlais notamment de la relaxation, de la sophrologie, des livres, etc., etc. Donc voilà le premier facteur, le facteur stress. Le deuxième facteur, c'est les perturbateurs endocriniens. Oui. On est entouré de perturbateurs endocriniens. Je vous en ai parlé dans la précédente vidéo. C'est pour ça que j'ai choisi de faire les deux vidéos en même temps. Comme ça, c'est encore frais dans votre tête. Vous savez maintenant à quel point on est entouré de perturbateurs endocriniens. Dans l'alimentation, dans les produits d'hygiène, il y en a partout. Et donc, dans la précédente vidéo, je vous ai parlé de l'application Yuka qui vous permettait justement d'évaluer la qualité des produits que vous utilisez. Parce que si vous ramenez des mauvais produits à la maison, eh bien, vous allez vous empoisonner la santé. Et donc, les perturbateurs endocriniens, en fait, juste pour rappel, comme leur nom l'indique, ce sont des perturbateurs du système endocrinien. Le système endocrinien, c'est le système hormonal, d'accord? Notre organisme est régi par les hormones, il y en a à tous les niveaux. Et au niveau de la reproduction aussi, donc, on a des hormones. Et donc, si on amène des perturbateurs endocriniens à la maison, eh bien, on va perturber notre système hormonal. Et donc, on va se retrouver avec des problèmes de conception, avec des problèmes de cycle menstruel, etc. Et c'est pour ça qu'ici en Europe, on a beaucoup de problèmes de fertilité, de problèmes hormonaux aussi autres, hein, problèmes de thyroïde, etc. Parce que justement, on est entouré de perturbateurs endocriniens. Et donc, c'est ça qui fait que qu'aujourd'hui, donc, les femmes aussi, quand elles arrivent ici, elles sont mises dans la foulée. Et donc voilà, vous devez donc faire attention à ça. Vraiment, télécharger cette application. Je vous dis encore, hein, c'est pas, je ne gagne rien dans cette application, mais vraiment, elle est bien. Donc voilà les deux facteurs, hein, le stress et les perturbateurs endocriniens qui expliquent cela. J'aimerais terminer en faisant quand même un constat, les amis. Il faut qu'on se dise la vérité. Actuellement, chez nous aussi en Afrique, nos sœurs commencent à avoir du mal à concevoir. On commence à avoir beaucoup de problèmes aussi d'infertilité. Alors, je ne dis pas que ça n'existait pas avant. Ça existait, mais c'était rare quand même. Franchement, dans la famille, trouver une femme qui n'avait pas d'enfant, c'était quand même... Ça marquait quoi. C'était quand même exceptionnel et ça marquait les gens. Tout le monde le savait. Vous voyez ce que je veux dire? Mais aujourd'hui, c'est devenu monnaie courante. Aujourd'hui aussi, beaucoup de nos sœurs ont du mal à concevoir. Et si vous avez compris l'idée de la vidéo, vous savez pourquoi. Parce que maintenant, chez nous aussi en Afrique, on veut vivre à l'européenne. C'est ça qui est à la mode. Hein. Avant, on utilisait notre savon Macabo, on se lavait avec, on n'avait pas de problème. Maintenant, quand quelqu'un a un peu là, non, il faut qu'elle aille chercher son gel douche et le plus parfumé possible. Plus c'est parfumé, mieux c'est. Voilà, on est à l'affût de tous les petits produits là que nos influenceuses aussi nous font la promotion. Du coup, voilà, comme on est une fille de l'heure là, non, c'est ça qu'il faut qu'on achète. Il faut qu'on ait la dernière crème qui vient de sortir, le dernier parfum, etc. Alors, je ne suis pas en train de dire une fois de plus que avoir son gel douche ou son parfum c'est mauvais, mais le problème c'est que, comme je le dis encore, c'est les ingrédients. Combien de nos sœurs prennent le temps de regarder les ingrédients de ces produits là? Pas beaucoup. Et donc, on commence donc à ramener ces produits-là à la maison et à s'empoisonner progressivement. Et on commence aussi à avoir donc ces problèmes-là. Et c'est pareil aussi pour l'alimentation. On a aussi déjà trompé nos agriculteurs qui ont commencé à mettre les pesticides, les OGM, etc. pour l'alimentation. Je vais vous dire un truc qui m'a vraiment interpellée et qui m'a choqué quand j'étais au pays. Je suis allée quand j'étais au pays à Kribi. Je suis allée rendre visite à une de mes tantes. Et cette tante-là, en fait, elle fait dans l'agriculture. Et à Kribi, j'ai acheté un terrain, il y a maintenant 2 ans de cela. Et je lui avais demandé de s'aimer dessus, d'accord, histoire de garder mon terrain.
Et quand je suis donc allé lui rendre visite, on allait voir donc le terrain qui est dans le champ maintenant. Et elle m'a montré une parcelle en fait où elle cultive pour vendre. D'accord. Elle-même elle a ses champs et elle m'a montré sur mon terrain aussi la parcelle qu'elle cultive pour vendre. Elle m'a dit que ça, je cultive ça pour vendre et ça, je cultive ça pour manger pour la maison. Et je lui ai dit que mais c'est quoi la différence entre les deux? Et elle m'a dit en fait ici je mets les pesticides, les engrais chimiques et ici je ne mets pas. Voilà. Donc c'est pour vous dire qu'on a trompé aussi déjà nos agriculteurs. On leur a fait comprendre qu'ils peuvent gagner beaucoup plus. Et bon, comme tout le monde veut manger, bah, on commence aussi à mettre les pesticides dans tout ce qu'on mange, etc. Donc tout ça aussi, ça fait que on commence aussi chez nous à avoir des problèmes de fertilité et toutes autres sortes de problèmes. Hein. Les cancers sont en train d'arriver en force au pays. Mais je vous assure, c'est la magie. C'est la magie. Le cancer est en train de gagner du terrain du côté de l'Afrique. Je ne sais pas si on va s'en sortir. Faites attention les amis, faites attention. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous afin de vous sensibiliser dessus. Hein, le stress, les perturbateurs endocriniens, nous devons vraiment faire attention à ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo dans les commentaires. C'est un sujet que je trouve voilà, vraiment important. Il faut vraiment qu'on prenne conscience de ça et qu'on agisse justement dans le but de, voilà, de retrouver notre naturel, de retrouver notre corps. Hein. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. En tout cas, je pense que c'est un sujet très intéressant. J'ai hâte de vous lire là-dessus. Et voilà, je vous donne rendez-vous très prochainement pour une autre vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous. À votre santé.